Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation du stylo de soin et on va voir en détail son utilisation. Dans une autre vidéo, je vous ferai une présentation de sa fabrication étape par étape. Dans celle-ci, on va plutôt voir son utilisation sur soi, sur d'autres personnes, sur les animaux, les végétaux, les minéraux, les objets ou les lieux. Le stylo de soin, c'est l'outil de prédilection en thérapie informationnelle puisqu'il va permettre d'amplifier une information. Je me suis basé pour ça sur les travaux de Nikola Tesla, sur les ondes gravitationnelles, les champs électromagnétiques et tout ce qui est énergie plasma. Donc on va s'en servir comme d'un amplificateur où on va envoyer de l'information au cœur des cellules. Il faut considérer le stylo un petit peu comme un laser. Donc on va pas faire n'importe quoi avec. On peut agir sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Alors, rien de religieux dans la spiritualité, vraiment c'est sur différentes échelles de champs électromagnétiques au niveau de notre propre biochamp. Donc on peut travailler sur des douleurs physiques, comme sur des émotions, comme sur des croyances limitantes. Donc je me suis vraiment appuyé sur le travail de beaucoup d'autres thérapeutes qui ont des besoins spécifiques, et du coup le stylo peut répondre à l'ensemble de ces besoins quelque part. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui fabrique les stylos. Donc à ce titre, ils sont tous uniques, vu que je les fais à la main, avec mon tour à bois. D'ailleurs, le corps du stylo, tous les stylos que je fabrique sont en buis, donc d'un seul tenant, parce que le buis ne contient pas de silice et du coup, il ne va pas se charger électromagnétiquement. Donc au niveau des pollutions, ça va être beaucoup simplifié, comme un peu les pendules que je fabrique, les pendules personnalisées. Je les fais principalement en buis, justement pour ces mêmes raisons. Ensuite, dans la constitution même du stylo, à l'intérieur, vous avez une bobine de cuivre et un fil de cuivre nano-coté pour générer l'énergie plasma, justement. C'est corrélé aux ondes scalaires, pour ceux qui connaissent un petit peu. L'embout du stylo, vous avez une bille en verre. Donc, elle est en verre, donc c'est fragile. Si vous laissez tomber le stylo, ça casse. Donc, faut y faire attention. À l'intérieur de la bille en verre, vous avez de l'olivine, donc la péridote, de la farine de basalte et de la silice, justement pour amplifier l'information, mais également la protéger. Et à l'autre extrémité, en fait, vous avez un embout creux pour pouvoir mettre l'information. D'accord? Donc le principe, vous mettez une information d'un côté, et le stylo va générer en fait l'information amplifiée et la diffuser via la bille en verre. Ok? Donc le stylo, il est livré dans son coffret, un coffret en bois qui permet de le protéger. Vous avez 4 miniatures ici, donc qui correspondent à un large spectre. On a le guide, le gardien, le guérisseur et une base d'Ormus. On va voir l'utilisation de ces 4 produits tout à l'heure. Ici, vous avez une petite fiche qui récapitule en fait ce que font les produits, sur quoi ils agissent. Et bien sûr, comme dans tout produit que je fabrique, je livre également un manuel complet. Alors le manuel, c'est comment est fabriqué, comment fonctionne le stylo, les différents mouvements, les positions à adopter et aussi des protocoles, des petits protocoles à adapter. Donc les 4 petits flacons qui sont livrés avec le stylo suffisent à eux-mêmes à répondre à 80% des problématiques. Par contre, ils agissent sur un large spectre. Les thérapeutes qui travaillent avec le stylo, ils ont généralement les coffrets testeurs. Donc là, c'est le coffret de la gamme Informa et le coffret de la gamme Aroma. Donc ce sont toutes les miniatures de tous les produits qu'on propose. Donc là, on va agir vraiment spécifiquement pour la personne, pour l'objet ou pour l'animal ou le végétal en question. Pour choisir les produits, donc pour les 4 qui sont livrés avec le stylo, c'est assez facile, puisque, alors on va les prendre un par un. Vous avez le guide. Le guide, comme son nom l'indique, il va permettre d'agir sur une temporalité future. Donc on va gérer tout ce qui est peur, tout ce qui est stress, toutes les personnes qui sont à un carrefour, qui sont en burn-out par exemple, qui ont besoin en fait de voir un chemin, se dessiner un chemin, on va plutôt travailler avec le guide. Le gardien, lui, comme son nom l'indique également, il va servir à nous protéger. Du coup, il va nous permettre l'ancrage, la dépollution également, donc sur nous, sur les objets, les animaux, ou même dans un lieu, vous pouvez décharger un lieu en mettant gardien,
et en fait en intentionnant quelque chose, on va voir tout à l'heure dans son utilisation. Mais le gardien, il agit sur une temporalité présente, donc on va également agir sur tout ce qui est colère au niveau émotion, mais également tout ce qui est inflammatoire. Donc toutes les maladies en HIT, les cystites, les tendinites, les phlébites, etc. Tout ce qui est zona, eczéma, psoriasis, tout ce qui est dû à des inflammations, on va gérer ça avec colère, avec gardien, qui sont dus à des colères, généralement. Ensuite, on a le guérisseur. Le guérisseur, lui, il agit plutôt sur une temporalité passée. Donc il va permettre d'agir sur tout ce qui est tristesse, principalement. Voilà, bon, je vous passe les détails, hein, vous avez tout qui est décrit dans le manuel ou sur le site internet d'Invita. Donc le stylo, juste pour finir par rapport au coffret, là vous avez des attaches en scratch, donc qui permettent de fixer le stylo pour le transport. Donc c'est quand même bien pratique. Dans le coffret, vous avez également, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, une base d'Ormus. Alors l'Ormus, il va permettre d'amplifier une intention, mais également de décharger le stylo par justement cette amplification d'intention. Donc le but, c'est que vous allez mettre le flacon à l'intérieur et vous allez le diriger vers le sol en intentionnant en fait une dépollution. Donc après, c'est l'Ormus qui va faire le travail. Donc vous générez vous-même une information par votre champ électromagnétique, votre biochamp. L'Ormus se charge de cette information-là, et le stylo va la véhiculer en l'amplifiant. Donc là, avant chaque utilisation du stylo, il faut le décharger. On appelle ça une dépollution, hein, comme on va le faire aussi sur nous. Vous verrez tout à l'heure quand on va faire une petite hygiène énergétique. Il va falloir se dépolluer également. Donc voilà, on met l'Ormus dedans, on intentionne en fait la dépollution, orienté vers le sol. Voilà, faut pas longtemps, hein, faut une dizaine de secondes. Voilà, donc là le stylo il est prêt à être utilisé. Maintenant, si dans les petits flacons que vous avez ici, vous hésitez à choisir l'un des trois, vous pouvez mettre l'Ormus et intentionner quelque chose. Donc en fonction du travail que vous avez à faire, vous avez besoin de repos, d'harmonie, vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de lâcher prise, de confiance en vous, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez l'intentionner tout simplement, et en mettant l'Ormus dedans, ça marchera sur vous, ou sur d'autres. Donc il permet d'amplifier une intention. Maintenant, on donne la possibilité également aux personnes, aux thérapeutes surtout, hein, parce que c'est plutôt eux qui nous le demandent, de créer des miniatures comme ça, des petits flacons qui leur correspondent. Donc en fonction on appelle ça des spécifiques. Donc avec toutes les informations bases dont on dispose, les informations unitaires du règne minéral, végétal, animal, les couleurs, les ondes de forme et les fréquences sonores, il reste la liste des informations dont ils ont besoin, et nous on crée le produit en laboratoire et on leur envoie les miniatures pour qu'ils puissent travailler avec. Ça c'est vraiment des personnes qui testent et qui sont un peu pointues dans leur travail. Maintenant, comment choisir un produit justement ? Pour les 4 petits flacons qui sont dans le coffret, c'est assez facile, hein, comme je vous ai expliqué, guide, gardien, guérisseur, ils agissent sur un large spectre, on peut les choisir assez facilement en fonction de la douleur physique ou de la maladie ou en fonction de l'émotion générée. Maintenant, lorsque vous avez tous les flacons, pour choisir celui dont vous avez besoin, il faut tester. Donc vous allez le tester de différentes manières, soit avec un pendule, avec une antenne de l'échelle, en intuition ou en test kinésiologique par exemple. Et je sais pas, moi par exemple, voilà, moi ça serait plutôt celui-ci dont j'aurais besoin. Calme, voilà, calme, oui forcément, parce que là je suis en train de faire une vidéo, donc je suis en mode super stress, hein, ça se voit peut-être pas, mais à l'intérieur ça boue. Donc j'ai besoin d'un peu de calme, c'est pour ça que j'ai pris un peu de kit calme tout à l'heure, heureusement. Et donc je vais le mettre à l'intérieur, et maintenant comment je vais faire ? Je vais définir une zone à travailler sur moi. Là, si j'avais une douleur physique, j'aurais orienté le stylo directement dessus. Là, j'ai pas une douleur physique, c'est un peu général, donc c'est plus domaine du mental. Donc à défaut, je vais l'orienter sur moi, tout simplement. Donc j'avance doucement jusqu'à ce que mon biochamp le repousse légèrement.
Voilà. Et puis en fait, le stylo, il va se mettre en mouvement. Donc il faut surtout le laisser faire. Il peut aller n'importe où sur le corps, il peut prendre les mouvements qu'il veut. En fait, c'est la notion de résonance entre votre corps et l'information générée par le stylo qui va le mettre en marche, en fait. Moi, je parle en même temps, mais généralement, vous prenez un instant pour vous, pour ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Voilà, moi, pour l'instant, il fait des mouvements en cercle, hein. Donc vous pouvez travailler aussi bien sur des douleurs physiques que sur des mémoires cellulaires par exemple. Vous pouvez travailler sur des zones réflexes, hein, pour les réflexologues fonctionnent comme ça avec le stylo. Voilà, là il prend une forme différente, un mouvement différent. Donc surtout, enfin, on va pas le forcer à faire un mouvement. Vous verrez tout à l'heure, vous pouvez, mais honnêtement, 100% des personnes qui ont acheté le stylo et qui l'utilisent se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de mentaliser quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de forcer le stylo. Il fait tout seul en fait. Ça paraît un peu magique comme ça, mais pourtant, il faut vraiment l'expérimenter pour en prendre conscience, hein, pour le sentir. Donc là, il fait une forme de lemniscat. Lemniscat, c'est l'harmonisation. Donc là, voilà, il le fait au niveau de mon cœur. Donc c'est comme si j'avais besoin de souffler un petit peu, de me remettre dans une énergie d'amour, hein, entre le donner et le recevoir, et d'évacuer un petit peu le stress. Au bout d'un moment, là j'en parle parce que je commence à le sentir que mon biochamp le repousse. Au bout d'un moment, votre biochamp il va le repousser et vous allez sortir le stylo. Donc surtout une fois qu'il est sorti, vous pensez bien à sortir le flacon aussi, sinon il continue à émettre, hein. Donc là c'est votre biochamp par résonance en fait qui dit qu'il n'a plus besoin de l'information, du coup il va le repousser. Donc on va a posteriori interpréter les mouvements. C'est-à-dire que lorsque, vous allez vite vous rendre compte, lorsque vous faites un mouvement excentrique, de rotation excentrique, c'est en fait vous avez besoin de diffuser l'information du corps. Du coup il y a besoin que l'information sorte. Donc c'est soit un passage à l'action, soit tout ce qui est inflammatoire. D'accord ? Il y a besoin que ça sorte. Dans l'autre sens, un mouvement de rotation concentrique, donc dirigé vers l'intérieur, donc ça sera plus un besoin d'introspection, d'aller puiser à l'intérieur, d'aller se renfermer comme un cocon, comme, je sais pas moi, comme on a besoin de tendresse, on a besoin de chaleur, de réchauffement intérieur, et en fait ça va plutôt être ce mouvement concentrique, de rotation concentrique à l'intérieur. Ensuite ça peut être des cercles, tout simplement. Des cercles, c'est quand on a besoin de réflexion. D'accord ? C'est pas qu'on tourne en rond, hein, mais c'est qu'on a besoin de sortir d'un certain schéma. On a besoin de nouveautés quelque part pour élargir nos domaines de croyance, pour pouvoir avancer. La réflexion, c'est de savoir comment faire pour aller sur le chemin qu'on a défini lors de l'introspection. Pour, une fois que cette étape-là est faite, on va passer à l'action. Ensuite, vous avez des symboles, comme ça a été le cas tout à l'heure, hein, du lemniscat. En général, ça veut dire que c'est une réharmonisation d'un point particulier, mais ça peut être sur tout le corps entier. Donc moi j'ai souvent le cas, hein, d'une personne allongée sur le dos. Je commence sur des zones, parce que le stylo m'attire devant ces zones-là, je descends jusqu'aux pieds, je remonte. Voilà, il fait tout seul, et au bout d'un moment, en fait, il va faire un grand lemniscat sur l'ensemble du corps de la personne, et je sais que là, le corps est en train de se rééquilibrer et que dans pas longtemps, le biochamp va me repousser. Donc c'est quelque part, le lemniscat, ça signifie que c'est quasiment fini. C'est juste la phase finale en fait du soin. Ensuite, vous avez également le symbole phi, hein, le nombre d'or qui est le symbole de notre incarnation quelque part, de toute la création. Du coup, le phi va plus nous reconnecter à la Terre. Vous allez voir, quand on va faire un travail d'ancrage, le dernier symbole à faire pour finaliser quelque part, comme en soins esséniens, on va faire le symbole phi entre les jambes.
Donc voilà, pour appuyer. Bien sûr, vous pouvez fonctionner avec les symboles que vous connaissez. Il y en a beaucoup en Reiki qui fonctionnent avec leurs symboles. Vous pouvez faire des ondes de forme avec, enfin voilà. Donc, ce qui est important à savoir et à comprendre, c'est que c'est le stylo qui travaille. Donc, lorsque vous mettez l'information, vous, bien sûr, vous influencez quelque part le stylo, mais s'il y a une information à l'intérieur, c'est elle qui va dominer. Donc, vous laissez faire. Vous laissez faire, vous êtes bien sûr présent à ce que vous faites, à vous, à votre client ou à vos amis, mais c'est le stylo qui va faire, parce qu'il va rentrer en résonance avec le biochamp, donc les informations émises par le corps de la personne. Par exemple, moi j'ai souvent le cas, hein, quand il y a une personne qui vient me voir en consultation, il y a une douleur, par exemple au genou ou à l'épaule, pour moi ça va être la porte d'entrée. Donc je vais approcher le stylo avec l'information testée, avec le flacon testé, je vais m'approcher de cette zone douloureuse, on va dire, mais après le stylo il peut m'emmener complètement ailleurs. Et après dans l'analyse, on se rend compte que ça a énormément de sens. Mais sur le coup, effectivement, le stylo il nous emmène ailleurs, mais il faut surtout pas le retenir, parce que sinon on va projeter nos propres croyances en disant « mais non, c'est à l'épaule qu'elle a mal, il faut que je reste à l'épaule ». Mais non, 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 l'information elle peut être logée ailleurs, pas qu'à l'épaule. Et donc en débloquant une autre zone du corps, on va débloquer la problématique au niveau de l'épaule. Mais ça, vraiment, enfin, faut le pratiquer pour comprendre et pour vraiment prendre conscience de ce que je dis. Voilà en gros sur tout ce que je pouvais dire dans son utilisation succinct. Donc, on va agir de 3 à 10 minutes, d'accord ? C'est pas long, c'est largement suffisant. Imaginez, lorsque vous faites une séance de magnétisme, vous générez une information par votre intention et vous la faites véhiculer par vos mains. En point d'entrée, en point de sortie, bon, peu importe main droite, main gauche, hein, ça dépend de chacun. Mais du coup, vous générez une information par le canal magnétique. Et bien là, c'est la même chose, on va générer une information qu'on va amplifier et qu'on va émettre comme un laser. Donc, ça vous économise énormément de temps, énormément d'énergie et aussi de l'argent, parce que les séances, si vous allez voir un magnétiseur par exemple pour 3 séances, là en une séance avec le stylo, c'est suffisant. Voilà, comme je disais, on peut agir sur les humains, donc sur soi, bien sûr, je l'ai fait principalement pour ça, pour que vous soyez autonome, mais vous pouvez également agir sur d'autres. Bon, moi c'est mon cas également parce que je fais des consultations avec depuis 2 ans maintenant. Je l'ai créé il y a 3 ans, le stylo, le temps d'expérimenter, d'avoir des retours, etc. Et puis de pouvoir dire que oui, effectivement ça marche, il y a des retours. Donc ça fait 2 ans que j'utilise et j'ai vraiment des cas incroyables de rémission quelque part. Donc on va agir sur nous, sur d'autres personnes, également sur des animaux. Donc nous on soigne nos chats avec, j'ai des amis qui soignent leurs chiens, ma compagne soigne sa jument avec, et ça marche très très bien. Il y a des retours assez directs parce qu'il n'y a pas la barrière du mental, les animaux sont beaucoup plus réceptifs, et vous allez voir que vous mettez le stylo, vous allez vite voir si l'animal en question sent que ça peut lui faire du bien ou pas. Parce que l'animal, elle va pas se poser de questions, elle va se barrer. D'accord ? Moi, j'ai jamais eu le cas où l'animal soit parti. Même les chevaux, justement. Donc, vous pouvez agir sur les animaux. Donc, de la même manière, hein, vous approchez du corps de l'animal, et après, c'est le stylo qui va se diriger. Ou l'animal qui va s'orienter. Ça nous est arrivé aussi avec un chat. Donc, l'animal qui s'oriente à l'endroit où il sent qu'il en a besoin. Bon. Voilà, c'est lui qui sait mieux. Ensuite, vous pouvez agir également sur les végétaux. Les végétaux, c'est exactement la même chose. Vous approchez du biochamp du végétal, après le stylo, il va aller d'un endroit à un autre, et prendre des formes particulières. Laissez faire. Sur des minéraux également. Donc les minéraux, pour dépolluer vos pierres, par exemple. Donc nous, on a un produit qui s'appelle Gardien, vous vaporisez directement sur le minéral, mais vous pouvez également utiliser le Gardien qui se trouve ici, hein, dans les petits flacons. Donc vous mettez le Gardien dessus, et vous mettez au-dessus de la pierre, et vous laissez faire également quelques minutes. Voilà, ça c'est important, intéressant, mais très très important de faire sur les minéraux que vous avez dans votre chambre. Surtout ceux qui en mettent sur la table de chevet. Parce que les minéraux, je le dirai jamais assez, ils dépolluent, ils déchargent, ok. Mais lorsqu'ils sont chargés,
et bien en fait, ils ont tendance à vouloir se décharger. Donc du coup, ils ont saturé leur côté cristallin, on va dire, ils ont saturé leur structure, et du coup, ils vont réémettre l'information qu'ils ont enregistrée. Alors si la pierre a été utilisée avant pour des pathologies un peu lourdes, bah vous récupérez la pierre et vous rechargez de ces pathologies lourdes. Donc c'est important de décharger les pierres que vous avez sur vous ou chez vous. De la même manière, on va décharger ou dépolluer des pièces. Pareil, on a le gardien ou purification harmonie, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme aroma, pour décharger, dépolluer une pièce. Donc vous mettez un pchit dans la pièce, ça permet de faire monter le taux vibratoire et de retirer du coup tout ce qui est charge électromagnétique, entité, forme pensée, envoûtement, mémoire un peu des murs. Bon, quand c'est un peu trop poussé au niveau des objets et des murs, là il faut faire un protocole un peu particulier. Mais là, pour le quotidien, une vaporisation, ça suffit. Bah là, vous pouvez faire la même chose. Donc, il n'y a pas purification harmonie dans les trois, mais vous avez gardien, et gardien fonctionne très très bien. Donc, vous mettez gardien dessus, vous mettez au milieu de la pièce ou dans la pièce, et vous intentionnez quelque chose en plus, de dépollution d'une entité ou des choses comme ça. Et là, vous laissez le stylo faire. Parce que là, j'ai mis le flacon, donc ça diffuse. D'accord ? Donc vous laissez faire, et vous laissez le temps que vous voulez. Vous sentirez de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous repousser. Et là, vous sortez le flacon, et vous arrêtez. Donc voilà un petit peu l'utilisation. Maintenant, je vais vous montrer Là, dans le manuel, en fait, j'ai mis 3 protocoles. J'ai mis un protocole pour l'ancrage, l'enracinement, donc la connexion à la terre, parce que je trouve qu'on en a énormément besoin. Moi, tous les clients qui viennent me voir, enfin quasiment tous, ne sont pas ancrés. Alors, du fait de l'activité quotidienne, du fait de non-activité qui ressource, du fait d'une mauvaise hydratation, voilà, tout ce qui concerne l'hygiène énergétique passe avant tout par l'ancrage. Donc j'ai mis un petit protocole d'ancrage. Ensuite j'ai mis un protocole pour la gestion de la sphère émotionnelle. Donc quand on gère la sphère émotionnelle, on laisse beaucoup plus de liberté au plan mental. On a du mal à gérer l'émotionnel parce qu'il y a trop d'activité mentale justement, donc les deux sont vraiment très corrélés, et de par le fait, la créativité également. Voilà, c'est un raccourci rapide, mais avec le deuxième protocole, en fait, on va gérer toute la sphère émotionnelle. Et le troisième protocole, c'est une méthode de détente, de relaxation et d'harmonisation que vous pouvez faire sur vous. Et j'ai mis un dessous pour le faire sur une autre personne. Voilà. Au sein d'un couple, c'est intéressant de pouvoir utiliser le stylo sur l'un comme sur l'autre. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer comme exemple ? Je vais vous montrer l'ancrage, comme pour moi c'est un peu le plus important. Donc, vous allez prendre... Donc pour l'ancrage, c'est gardien. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé stylo. Faut pas oublier, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ormus, on va le mettre à l'intérieur. Je le dirige vers le sol. J'intentionne en fait la dépollution. Et on va juste laisser faire quelques secondes. Je regarde en même temps si j'ai pas oublié quelques trucs à vous dire. Voilà. Ok. Donc là, maintenant qu'il est dépollué, je peux mettre le gardien à l'intérieur. Ouais, j'aime bien passer ma main en fait dessus pour éliminer les restes des petits électrons qui sont certainement stockés sur l'habit en verre, donc je mets un petit peu, comme ça, juste ça. Bon, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Hein. Donc, pour l'ancrage, donc vous asseyez sur une chaise normale, sans tension. Et enfin, vous allez approcher le stylo, donc pareil, que ce soit sur vous, sur une autre personne, sur des animaux, sur les végétaux, commencez loin de la personne et rentrez progressivement dans le biochamp. D'accord ? Sans être brutal, sans aller trop vite, parce que sinon vous n'allez pas ressentir les mouvements du biochamp et les mouvements associés au stylo.
Voilà, moi, le stylo est complètement attiré sur moi, donc il y a de fortes chances que je ne sois pas ancré, là. Peut-être à cause du stress aussi. Ça aide pas forcément pour l'ancrage. Voilà, donc là, vous vous approchez en fait du haut de la cuisse. Et en fait, vous allez étirer. Donc là, vous faites volontairement, dans les protocoles que j'ai mis, vous allez faire les mouvements volontairement. Hein. Vous ne laissez pas faire le stylo, c'est vous qui faites. Là, quelque part, on va étirer le biochamp et toute l'énergie dans le corps à descendre dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a la table, mais en fait je descends, je descends, je descends. Voilà, ensuite vous remontez, vous faites la même chose de l'autre côté. Le but, voilà, c'est de faire descendre le biochamp au-dessous des pieds, pour que le biochamp arrive dans le sol et que vous récupériez l'énergie du sol et que vous puissiez également en évacuer. Donc, ça c'est un petit exercice d'ancrage avec le stylo, ça marche très très bien en visualisation aussi. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que l'énergie circule dans les jambes, vous allez sentir soit en vous, soit dans la main qui dirige le stylo. Sinon, si vous ne le sentez pas quand vous êtes assis, une fois que le travail est fini, vous vous mettez debout et vous verrez la sensation d'ancrage entre avant d'avoir utilisé le stylo et après. Voilà. Donc ensuite, en fait, vous allez mettre le stylo. Alors là, moi, pour le coup, je vais changer de main. Dessous, et vous allez faire des cercles comme une spirale et que vous allez éloigner le plus possible de vous. Vous pouvez revenir, le faire plusieurs fois. Hein. Comme ça, le but c'est que vous avez étendu votre biochamp jusque dans les jambes, fait passer l'énergie dans les jambes, et là en fait vous l'étirez le maximum au-dessous. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Du coup, je sens que c'est fini sur ce pied-là. Et je fais la même chose avec l'autre pied. Il y a toujours cette notion de symétrie aussi. Alors, chose que j'ai pas dite, mais quand vous utilisez le stylo avec une main, veillez à ce que l'autre main soit orientée vers le bas, vers le sol. Le plus possible. Parce qu'en fait, dans les schémas que j'ai mis dans le manuel, c'est clair. Je vais vous la mettre aussi sur la vidéo. Vous évacuez en fait des informations, des photons via votre corps, donc via votre ancrage et via l'autre main. C'est un peu comme en magnétisme, hein. Il y a une main qui émet et une main qui évacue. Et bien là, la main qui émet, c'est la main avec le stylo quelque part, vu que c'est le stylo qui va amplifier l'information. Et la main qui évacue, c'est forcément l'autre. Donc voilà, veillez à ce que la main soit sur le sol, pas contre votre cœur, pas sur la personne. Là, côté gauche, c'est un peu plus difficile. Donc certainement que mon biochamp était plutôt orienté un peu sur la droite. Vu qu'à droite, c'était beaucoup plus simple. Voilà, moi j'interprète comme ça. Hein. Après, le but, c'est que ce soit rééquilibré. Voilà, il y a un peu plus de mal à partir, mais je sens que ça vient. Voilà. Donc voilà, et pour finir, en fait, on va faire le symbole phi entre les jambes. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc au début, vous allez le faire, c'est d'une manière un peu mécanique, mais mettez une intention dessus sur le symbole phi, vraiment en appuyant votre geste. Voilà. Là, une fois que c'est fini, je retire le flacon, je peux le ranger, et je range également le stylo. Donc veillez à ce que les flacons restent dans le coffret, ou au moins dans un endroit un peu coupé de la lumière,
pour éviter que l'information se diffuse. Donc voilà, moi je me sens beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. A priori, j'ai dû faire le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais passer à une réharmonisation en fait sur le corps de ma compagne pour vous montrer comment on fait sur une autre personne. Après avoir fait mon hygiène énergétique, choisi le produit guérisseur pour le protocole de détente et d'harmonisation, je le place dans le stylo et je rentre très progressivement dans le biochamp de Maud. Voilà, jusqu'à à peu près au niveau du sacrum ou du bas du dos, jusqu'à sentir une force de répulsion. Je sens que je peux pas aller plus loin. Si je sens pas, je m'arrête à 2-3 cm du corps de la personne. Je touche pas le corps avec le stylo. Et ensuite, je remonte le long de la colonne vertébrale et je redescends en faisant des zigzags avec le stylo. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais dans un premier temps, c'est pas très fluide. Le stylo se heurte à quelques endroits de résistance, notamment dans le haut du dos, au niveau des épaules. Il y a une forte tension, et donc là, je parle en fait avec Maud, et je lui explique, et elle me dit ce qu'elle ressent dans son corps, et justement les tensions, et elle sent progressivement les tensions qui s'en vont. Donc là, je vous ai mis la vidéo en accéléré, parce que sinon ça dure 5 minutes. Et on sent, moi je le sens, mais je sais pas si vous le voyez, le stylo est de plus en plus fluide. Donc de temps en temps, je m'arrête sur des endroits vraiment très particuliers qui demandent un fort besoin de l'information du stylo. Voilà, là c'est le cas en haut du dos, justement, comme je vous le disais, c'est très 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 tendu. Donc avec le stylo, on va dénouer un petit peu tout ça. Donc il y a des formes qui se manifestent, des lemniscates ou sous forme circulaire, et voilà, c'est de plus en plus fluide en fait. Voilà, l'intérêt en fait, c'est de pouvoir aussi discuter avec la personne, savoir ses ressentis, si elle sent dans son corps. Là, je ressors de son biochamp avec une spirale. Donc visiblement, ça a très 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 bien marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à voir les modèles de stylos sur le site internet, ou lorsqu'on se déplace pour les formations, les salons ou les ateliers. J'ai toujours ma boîte avec moi, ma valise avec moi, avec tous les différents modèles que j'ai. Ils sont vraiment tous uniques et ils ont tous des veinures forcément différentes. Donc à voir, à prendre en main, à voir celui qui vous correspond le mieux. Donc comme je vous ai dit, je vous ai fait une autre vidéo sur la fabrication du stylo de soin, si ça vous intéresse de voir comment c'est fabriqué, et surtout si vous-même vous voulez en fabriquer, comme ça vous pourrez le faire. Autant diffuser l'information. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.